Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Ils m'ont attaché et arrivé ici, je suis en train de me taper et je lui ai dit, s'il ne cesse pas de me taper, je vais le tuer. J'ai demandé à monsieur l'infirmier, je lui passerai, quel est son état? L'infirmier dit, sauf miracle. Il y a tant qu'un pasteur veut guérir un fou, devant moi, ça va plus se passer. La mort brutale et sauvage d'un pasteur. Cet homme spécialisé dans la délivrance des malades mentaux, réputé pour ses miracles dans la région du Horodougou, a malheureusement été tué par un malade mental qu'il était censé délivrer. Ainsi, on a décidé le destin. Ce soir, vous verrez dans l'histoire que je vous propose qu'être pasteur, guide religieux n'est pas sans danger. C'est souvent au prix de leur vie que ces hommes exercent ce métier. Voilà, Emmanuel, 44 ans, pasteur depuis plus de 10 ans, a été tué ce mercredi 8 novembre 2023 par un jeune souffrant de troubles psychiatriques en quête de soulagement. Il a commis l'irréparable en fendant la tête du pasteur avec un goudin, créant ainsi dans le village tristesse, désarroi et panique. Mercredi 8 novembre 2023, tous les chefs du canton Goura sont en réunion à la sous-préfecture de Kamalo, dans le département de Séguéla, région du Horodougou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Quand soudain, une information vient interrompre le déroulé de la rencontre. Quand j'ai appelé le chef me dit non, attachez-le comme ça. Il dit, lui, on ne peut pas l'approcher. Pendant ce temps, il a gâté plus que 10 motos. Quand il vient au bord de la rue, il voit le moto net, il prend bois, il boum. Il a un moto, mais il a brûlé. Il allait prendre feu, il est venu me mettre dans le moto là. Nos chances, quand il a fui là de l'autre côté, il y a un petit qui est venu, il a tiré feu là-dedans. Je t'ai arrêté, tout d'un coup on a vu le véhicule du pasteur passer avec une allure vraiment. Donc moi je me suis dit, peut-être le pasteur était dedans. Maintenant j'ai mon frère Adama qui m'a appelé. Ah, grand frère, il faut venir. Sinon, actuellement, ça ne va pas. Le pasteur, actuellement, clairement, il voit le pasteur là. Le pasteur, sa tête est cassée. Donc, évidemment, avec tous les chefs qui étaient là-bas, nous étions là-bas, on a pris nos motos, on a vu. Au moment où on arrivait, à la rentrée du village, moi, j'ai vu le fou, tout nu, un goudin dans la main avec une machette. Choqué par cette nouvelle dramatique et une situation complexe, le chef reste perplexe, a plusieurs questions, et plusieurs questions lui taraudent l'esprit. Bingoro, une localité de la sous-préfecture de Kamalo, à Séguéla. C'est dans ce paisible village que s'est installé depuis 2014 Koala Emmanuel, 44 ans, sa femme et ses 2 enfants. Un village majoritairement musulman dans lequel il implante l'église, Centre international de mission, de délivrance et d'intercession. En ce moment qu'il était à Kalangado, dans un village dans la région de Séguéla. Voilà, donc c'est là-bas qu'il a reçu l'appel et Dieu l'a présenté dans les visions du village, on appelle à Bengoro. En fait, le village Bengoro, nous sommes musulmans d'abord. Nous sommes aussi avec des origines, les Moussi, les Sénoufo, les Lobby. Au début, c'était pas facile. Père à son âme, mon grand frère Koné Mamandou, lui, il a vraiment lutté pour cette église. Sinon, les parents ne voulaient pas. Philanthrope et humaniste, Koala Emmanuel arrive à se fondre dans ce paysage hostile. Une intégration bénéfique pour tous. C'était mon ami. Que souvent, quand il a des grands pasteurs qui viennent, ils venaient me voir pour lui chercher un logement. Avec le village, il n'y avait pas de problème. Bon, avec l'église au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, vraiment, on est satisfaits pour l'église. Puisque souvent, quand il y a des séances de prière, on reçoit beaucoup de personnes qui viennent. Donc, nos femmes d'ici aussi, à la suite de ça, ils préparent, les gars viennent payer la nourriture, tout et tout. C'était un pas de nos développements. Quand on a perdu ce jeune homme, vraiment, ça n'a pas été facile. On causait tout, on s'amusait. Mais ce jour, quand il a dit que non, lui, il peut faire des miracles, j'ai dit, faut arrêter ça. Moi, je l'avais prévenu, je l'avais donné conseil. Je n'ai pas fait venir les personnes mentales pour ne pas avoir un problème un jour. Ça peut être lui comme quelqu'un d'autre. L'homme reste l'homme. On ne s'attendait pas que le fou pouvait le tuer.
Grâce aux actions du pasteur Emmanuel, Bingoro devient le siège sous-régional de cette église évangélique dont la source se trouve au Burkina Faso. Il multiplie les croisades d'évangélisation et les séances de prière. Les gens venaient de partout pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais la spécialité du pasteur Emmanuel, c'était les prières de délivrance des malades mentaux. Il y a des grands hommes de Dieu qui viennent vraiment, ça fait du bien au village ici, même surtout la Côte d'Ivoire vraiment, parce que nous prions pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, parce que là où nous sommes, il faut qu'il y ait la paix. Vraiment, c'est quelqu'un qui priait beaucoup, qui prend des temps de jeûne et qui